écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issue notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais Bionic conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio Légumes et compagnie. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Bertrand Dumont, aujourd'hui, on parle de Kiki. De Kiki, Janine Ross, là, tu me surprends. De Kiki quoi? Non, on parle pas de Kiki, là. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Non. Un composé méconnu et utile qu'on met au jardin de la... La chitine. Voilà. Pas la chitine. Là, tu me perds, là. Alors, de la chitine. La chitine, qui s'écrit chitine. Oui. C-H-I-T-I-N-E et qui se prononce chitine, qui est K-I-T-I-N-E. Okay? C'est ce que je voulais te dire. Ah, c'est ça. Effectivement, c'est Oui. un composé méconnu et fort utile au jardin. Alors, dis-nous ça. Qu'est-ce que c'est au juste de la chitine? Alors, c'est un polymère produit naturellement. C'est composé d'oxygène, d'hydrogène et d'azote. Donc, c'est très basique. Essentiellement. Oui. C'est synthétisé par les glandes à chitine de nombreuses espèces animales ou fongiques. Donc, Un champignon peut générer de la chitine. Oui, madame. Tiens donc. Notamment les mycorhizes. Ça, c'est connu des jardiniers. Oui, et de c'est plus en connu, plus. oui, oui. Ah oui, le cas des... Donc, la mycorhize, son rôle serait de produire de la chitine. En partie. En partie. Ah! Et savez-vous que la chitine est c'est la substance la plus abondante sur Terre après la cellulose. Qui vient de l'arbre. Qui vient de l'arbre et qui lui ressemble beaucoup. Tiens donc, la donc. chitine n'est pas connue, elle est utile, mais il y en a en masse. Puis on a découvert la chitine. Comment? Quand est-ce qu'on a découvert ça? Ça a été découvert en 1811 par le botaniste, pharmacien et chimiste français Henri Braconnot dans les champignons. Mm-hmm. OK? Mais c'est le chimiste français Auguste Audier qui lui donne le nom de chitine, du grec chiton qui signifie tunique, par analogie à la coquille protectrice des arthropodes, dans lequel il l'a identifié. Donc, il a identifié ces arthropodes et il s'est rendu que ce produit-là faisait une espèce de carapace. C'est un peu ce qui va se passer. Avec un arthropode, c'est... L'arthropode, c'est un truc dans le sol. Là. C'est un petit... un petit insecte? C'est plus petit qu'un insecte, un arthropode. Là. Ouais. C'est pas gros. C'est pas gros, mais ça a comme une carapace. Ça a comme une carapace. Je pense que les arthropodes, je me souviens plus, les colamboles, une affaire de même. Là, vraiment des plus petits que des insectes étaient dans le sol. Là, OK. Donc, il découvre ça un petit peu plus tard et c'est lui qui va lui donner le nom de chiton, de chitine, parce que ça fait une tunique. OK. Puis la chitine, dans la nature, on la trouve où? Alors, dans les exosquelettes des insectes. Et là, rappelez-vous, on en a déjà parlé, dans le frasse. Dont on commence seulement aussi à parler. Effectivement. Mais la chitine, tu vois, tu dis ça a été découvert en 1811. Comment se fait-il? On ne voyait pas les propriétés que ça pouvait apporter au sol? Non, parce que en même temps, on a avancé, puis là, on s'est retrouvé dans les années 1900, dans le début du siècle, du 20e siècle, avec la synthétisation le virage synthétique. La synthétisation de l'azote, et là, on est parti là-dessus, là, tu sais. Il y a plein de gens qui disaient que c'était important, mais on s'en sert aussi en cosmétique et en médecine naturelle. Mais donc, pour le jardin, on le sait depuis longtemps, mais il n'y a pas grand monde qui l'utilisait, mais ça devient plus parce que c'est un produit naturel. On le retrouve aussi dans les coquilles extérieures des crustacés. Par exemple, c'est 14 à 27% du poids sec des crevettes et 13 à 15% des crabes. C'est une belle récupération de cette ressource donc, si maritime. Vous prenez des crevettes puis vous les broyez, vous avez beaucoup de chitine. On en trouve dans les algues marines aussi. Mais
Oui. Et puis, on les trouve dans les parois cellulaires des champignons, notamment, comme je disais tout à l'heure, des mycorhizes. Bon, donc, c'est la coquille extérieure. Les crevettes, dans le fond, tu les gardes. Tu les gardes. C'est-à-dire que les restaurateurs... Le dedans, tu les manges. L'intérieur, tu manges. Mais l'extérieur, est-ce que les restaurateurs pourraient contribuer à ça? Non, les restaurateurs ne le font pas. Ils pourraient le faire. Ils pourraient le faire. Garder la coquille. Mais ça se fait dans les usines. Les usines... Ils séparent? Sont séparés Okay. Et ils font de la farine de crevettes, ce qu'on appelle, qui est très riche en chitine et donc qu'on va utiliser au potager, qu'on va utiliser dans toutes sortes de situations. Mais farine de crevettes, c'est pas les crevettes, c'est pas la viande de la crevette. Non, la farine de crevettes, c'est la coquille qu'on va utiliser. Okay. Dans le crabe, c'est la même chose. On va l'utiliser dans le crabe et ainsi de suite. Là. Puis ça pourrait être les homards? Ça pourrait être la même chose? Est-ce que tu aurais de la chitine là-dedans? Ça pourrait être les homards, oui, sûrement dans les homards. Mais les homards, c'est moins travaillé, parce que c'est plus gros, là, c'est plus compliqué. Là. C'est là que les restaurateurs... Dans les palourdes, les crabes, et ainsi de suite. Les propriétés de la chitine, plus spécifiques de ce qu'on en sait aujourd'hui? Elles sont insolubles dans l'eau. OK, la chitine est insoluble dans l'eau. Elle reste donc dans le sol plutôt que d'être lessivée par les eaux de pluie. OK, comme elle ne peut pas être agrégée. Ce qui est très bon pour les plantes. Donc, elle reste dans le sol. Si vous en mettez de la chitine dans le sol, elle va rester dans le sol. Elle est aussi biodégradable et elle est dégradée par les mêmes organismes du sol qui s'attaquent à la cellulose. Comme elle est très proche, elle est dégradée. En étant dégradée, elle va servir. Elle est non toxique aussi. Il n'y a aucune toxicité. OK? Donc, on peut en mettre, il n'y a pas de problème. Fait que ça s'assimilerait en quelque part? Les oui. plantes, les plantes prendraient au bout du processus de biodégradation. C'est les rôles de la chitine qui sont de structurer la plante. Donc, elle favorise la rigidité des tiges. Elle augmente la résistance des plantes aux parasites, notamment aux champignons pathogènes, parce que c'est un phytoprotecteur. Pourquoi on l'appelle tunique? Parce qu'il va recouvrir une partie des feuilles. Il va donc faire un film qui va protéger la plante. Et puis, il va aussi aider à prévenir la pourriture apicale ou nécrose apicale ou cul noir de la tomate, du piment, du poivron et des autres fruits. Donc, c'est aussi une manière, en utilisant des produits à base de chitine, d'éviter d'avoir de la pourriture apicale. OK. Et la pourriture apicale, c'est en dessous de la tomate? Où tu la trouves? C'est le fameux cul noir de la tomate, là. En dessous? Oui, en dessous, le petit trou noir là, qui est en dessous, là, c'est ça qui pose problème. Ben, en utilisant des engrais ou des amendements à base d'engrais ou des amendements à base de chitine, on va avoir les bienfaits. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels et éco-responsables, est heureuse d'annoncer l'arrivée de l'engrais tout usage Bionic. Ce fertilisant à base de frasse et d'algues marines favorise la croissance des plantes, des fleurs et du potager. Le frasse de Ténébrion, composé de matières organiques et d'exosquelettes, est riche en éléments nutritifs et oligo-éléments. La chitine qu'il contient augmentera la résistance de vos plantes aux parasites. L'engrais tout usage Bionic, sécuritaire, produit au Québec et 100% biologique. Distribué par Gloco, il est en vente dans les centres jardins. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, la chitine, elle protège les végétaux. Oui. Ah, mais comment elle fait ça? Alors, c'est un éliciteur. Oh, un instant, qu'est-ce qu'un éliciteur? C'est une substance qui stimule les mécanismes de défense naturelle chez les plantes. Ça devient intéressant. Hein? La chitine devient très intéressante. Alors, éliciteur et non babysitter. Non, éliciteur fongique, donc il améliore les capacités des plantes à lutter contre de nombreuses maladies. Donc, quand ils vont se promener dans la plante, la chitine va être utilisée par ça. Par contre, elle joue un rôle de manière préventive. Ça ne sert à rien si vous avez des maladies de mettre de la chitine, parce que la chitine se vend aussi sous forme liquide. Bon, okay. Et tu l'utilises comment? Tu la mélanges à l'eau et puis tu pulvérises. Mais il faut pulvériser en préventif, parce qu'en curatif, ça sert à rien. Ça ne marche pas, c'est ça. Ça active les mécanismes de défense des végétaux
avant donc, que les organismes nuisibles puissent les infecter. Donc, ça fait une défense, ça fait une protection. Mais une fois que la protection est passée, ils sont plus efficaces. S'il pleut, est-ce que ça détruit? Si t'as de la pluie, puis non, que tu vas dépendre ou t'arroser avec la chitine? Non. Non? Non, parce qu'elle est insoluble. Ça accroche. Elle accroche. Mais pour... OK. Elle inhibe la croissance des champignons pathogènes. OK, elle a un effet, là, les champignons pathogènes se pointent, puis elle va l'inhiber aussi. OK? Sauf quand il y en a beaucoup, c'est plus compliqué. Et donc, elle crée un film entre le champignon pathogène et la plante en protégeant cette dernière. C'est ce film, donc cette tunique qui va la protéger. La chitine va faire cette formation-là. Et donc, ça va être... mais ça, on sait depuis longtemps parce que déjà, il y a 30 ou 40 ans, je connaissais des gens qui disaient quand tu veux avoir des belles plantes, fais des arrosages foliaires avec des algues marines. Ouais. Et c'était la chitine qu'on allait chercher dans les algues marines, puisqu'il y en a dans les algues marines. Okay? Certains auraient pensé que c'était l'iode qui purifiait. Non, c'est probablement la chitine. Et ça, il y a des gens qui le faisaient il y a 40 ans. C'est pas nouveau. C'est pas un nouveau produit qui vient d'apparaître, là. Les gens le savaient, mais on l'utilisait peu. Maintenant, Bertrand, est-ce qu'on parlait tantôt, tu sais, les anciens maraîchers, ils mettaient du compost, puis ils savaient que ça n'avait pas de nom comme des amendements, des fertilisants, des biostimulants, puis je sais pas quoi. Mais tu le classerais comment, toi? Biostimulant. C'est un biostimulant. Fait que je vous invite à écouter le balado biostimulant et mycorhizes des alliés pour la santé des sols. Il n'y a pas de matière organique. C'est pas de la matière organique en tant que telle, là. OK, ça en est, mais pas vraiment intéressante. Il n'y a aucun élément minéral majeur des secondaires. Donc, c'est le produit en lui-même, il n'y a aucun apport. La chitine n'apporte pas d'éléments, d'éléments minéraux majeurs, secondaires ou oligo-éléments. Ça nourrit pas. Ça nourrit pas. Ça nourrit pas. Merci. Mais biostimulant, tu comprendrais que ça stimule la biologie de ta plante. Ça stimule la biologie. Mais ça la protège, en fait. C'est ça. Oui, mais ce que ça fait, c'est que ça provoque chez la plante de se protéger plus, là. Ça l'aide à se protéger, là. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on appelle ça un biostimulant. Ça stimule les défenses naturelles de la plante, puis ça la défend aussi en même temps, là. Et puis, dans quel produit pour le jardin on retrouve la chitine? Alors, dans les composts qui renferment des carapaces de crustacés, excusez-moi de le dire, mais chez Bionix, le compost est un compost à base de crustacés. On le retrouve dans le frasse, les farines de crevettes, les farines de crabe, les farines d'algues marines, les algues marines liquides et les mycorhizes. Donc, on le retrouve dans pas mal de produits naturels. Oui, c'est bien. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez le dernier livre de Bertrand Dumont, Étonnante histoire de légumes et de fines herbes qui vous plonge au cœur de la formidable épopée de l'évolution des plantes comestibles. Ce livre tout à fait original est vendu en format papier en librairie ou sous forme numérique sur le web. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bon, alors on parle de chitine depuis le début du balado, mais dans quelle quantité on l'utilise? Tu mets une tonne de chitine. Il n'y a pas de norme. C'est pas établi encore. Non, on l'apporte dans les produits, mais ça serait trop compliqué de savoir le pourcentage de chitine qu'il y a dedans. On s'assure d'utiliser des produits avec de la chitine. C'est non toxique, donc il n'y a pas trop de chitine. Comme il peut pas y avoir trop de compost, dépendant des composts. Il y a des composts qui peuvent être problématiques, mais la majorité du temps, tu peux pas mettre trop de compost, tu peux mettre trop de chitine, tu peux mettre trop de cellulose. C'est un produit naturel, donc il n'y a pas de produit. Ça acidifie rien, c'est ça, il n'y a pas d'effet secondaire. OK. Si vraiment vous le voulez, ça se vend en produit liquide, mais le produit est très cher. Hein, c'est très, très cher, donc ça se fait en produit liquide.
les gens vont utiliser ça souvent en culture hydroponique. Là, ils vont pour rapporter ça en culture hydroponique, mais en culture hydroponique, on n'a pas tous les bienfaits dont on a déjà parlé dans un autre balado, de l'air, de l'eau, du soleil et compagnie. Oui. Dans ce cas-là, on le pulvérise sur le feuillage. Si on le fait, on l'a par en humidité. Sans ça, on sélectionne tout simplement un produit qui en contient. Comme je vous dis, je vous ai donné les produits, tout ce qui est à base de crevettes, le frasse, les affaires de même. Il y a de la chitine dedans. Interrogez-vous pas sur la quantité qu'il y en a. Il y en a suffisamment. Okay. Est-ce qu'on peut l'acheter pur? Est-ce que ça se vend pur? Oui, ça se vend pur sous forme liquide. Ah, OK, c'est la seule. Les forme. autres, c'est incorporé à d'autres produits. Maintenant, est-ce que ça se vend pur? Sûrement, mais ça doit coûter très, très cher au kilo. OK. Parce que le processus pour écraser et tout ça, je veux dire, il y a des frais. Pour extraire la chitine, c'est ça. Il y a sûrement quelque chose de compliqué. Est-ce que ça sert uniquement au jardin? Non. Ah? Ça sert d'un cosmétique. Ah ben tiens. Et c'est pour ça que possiblement, il doit y avoir, je n'ai pas fait de recherche, mais il doit y avoir une poudre de chitine pour mettre dans les cosmétiques, là, ou la liquide en chitine, fort riche en chitine. On l'utilise aussi en phytorémédiation pour traiter les eaux usées. Hein, ça va aider. Et aussi pour l'alimentation industrielle. OK? L'alimentation des vaches, ainsi de suite. Il peut y avoir de la chitine aussi dans certains cas. Donc, c'est utilisé dans d'autres domaines, mais c'est des domaines qui, pour nous, le jardinier, c'est un produit qu'on retrouve, comme vous dites, ne vous compliquez pas la vie à savoir si vous avez assez de chitine dans votre sol. Mettez des engrais et des produits à base de crustacés, de frasse, et puis là, vous allez en avoir. Vous êtes correct. Vous êtes correct, vous allez en avoir en masse. Mais c'est parfait. Fait que c'est un autre atout pour un succès au jardin. Mais ça veut dire que vous allez utiliser des composts, des produits naturels, ou des composts ou des engrais naturels. Parce qu'il n'y a pas de chitine dans un NPK chimique, là, il n'y en a pas. Il faut en rajouter à ce moment-là, donc aucun intérêt. Alors voilà qui complète notre sujet d'aujourd'hui sur Kiki, la chitine. Kiki, la chitine. Kiki, la chitine. Je viens de la comprendre. Il a fallu toute l'émission pour que j'y arrive, mais j'ai fini par la comprendre. C'est bon. C'est comme nous, quand on essaie de comprendre tous tes concepts, des fois on dit, bon, je viens de la comprendre, mais ça fait 3 émissions, non? Ça se peut. Ça se peut. Honnêtement, ça se peut parce que des fois, c'est compliqué. Alors, il y a la page radiolégumes.com si vous voulez avoir toutes sortes d'informations. Il y a également la banque de balado qui dépasse une centaine que vous pouvez consulter à votre guise. Jour et nuit, 24 heures sur 24. Je voudrais remercier... 365 jours par année. Je voudrais remercier Bionic, ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique et Charles, son frère, pour l'assistance technique. Je vous dis, jardiner, c'est toujours ça de gagner sur la santé mentale et physique. Surtout physique, parce que c'est bon à manger. Aussi. Et que ça fait faire de l'exercice. Salut tout le monde. Allez, à la prochaine. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.